c'est la journée mondiale de la trisomie 21. On en parle avec Agnès Leclerc. Bonjour Agnès. Bonjour Ariane. Merci d'être avec nous. Vous avez pu suivre un excellent exemple d'insertion sociale des personnes qui sont porteuses de trisomie 21. C'est un coffee shop qui ouvre bientôt ses portes à Paris. Racontez-nous. Oui, donc ce coffee shop, il s'appelle Joyeux. Il ouvre ses portes le 21 pour la journée mondiale de la trisomie. Et le concept, c'est que tous les serveurs et les cuisiniers de ce coffee shop sont autistes, atteints de trisomie 21 ou de troubles cognitifs. Donc l'idée, c'est d'en faire aussi un café moderne qui sert de la bonne cuisine, du fait maison, du bio, des pâtisseries sans gluten et installé en centre-ville. L'entrepreneur, à l'initiative de ce projet, Yann Bucaille, il veut rendre le handicap plus visible dans la société, mais il veut aussi dépoussiérer l'image du handicap, c'est-à-dire en faire un endroit joyeux, montrer que le handicap, c'est pas seulement quelque chose qui peut être dramatique pour des familles, mais c'est aussi un vecteur de bonne humeur. Donc il mise sur le sourire de ses salariés pour donner une bonne ambiance à l'endroit, d'où le nom choisi, Joyeux. Le café Joyeux. Le café Joyeux. Comment ça s'organise concrètement, Agnès? Donc vous avez pu vous rendre sur place, vous avez passé 2 heures avec eux, vous avez observé un petit peu comment ils travaillent. Chacun a une tâche bien précise. Racontez-nous. Oui, alors je les ai rencontrés alors qu'ils étaient en formation, à quelques jours de l'ouverture. Alors j'ai notamment rencontré Mathilde, 20 ans, qui va être au comptoir. Elle, c'est la première fois qu'elle est en contact avec des clients, mais comme pas mal des salariés, elle a déjà travaillé en cuisine, elle a déjà une expérience. Alors pour le contact avec les clients, elle a déjà un grand sourire, donc ça se passe bien. Ça fait beaucoup déjà. C'est déjà beaucoup. Pour l'organisation du travail, oui, c'est vraiment à la carte pour les salariés, avec quelques heures par semaine en pour certains. En fonction du coup de leur handicap, de leur en fonction de leur handicap, en fonction de leur projet de vie, de leur capacité. Tout est fait à la carte. Ils sont encadrés par 2 responsables, un pour la salle du bas, un pour la salle du haut, et par un manager. Il y a aussi un système qui a été mis en place pour pas que pour pas que ça cafouille, oui, pour que le service soit fluide. Donc chaque commande est associée à un Lego de couleur, et le Lego de couleur se retrouve sur la table du client qui a fait la commande, pour fluidifier les choses en salle. Alors en cuisine... Donc ils font le service en salle, oui, la cuisine. Alors oui, la cuisine, elle est à l'étage, elle n'est pas en sous-sol enterrée, elle est vraiment avec la clientèle à l'étage, donc on peut les voir travailler, échanger quelques mots avec eux, c'est très sympa. Ils sont encadrés là-haut par Garance, qui est chef d'équipe, qui elle-même est spécialiste de la restauration, elle vient d'une pâtisserie assez branchée, et elle cherchait dans ce métier d'encadrement un supplément d'âme. Donc elle dit que l'équipe est parfois un peu plus lente, chez Joyeux, mais que ça se fait tellement dans la bonne humeur, avec tellement de bonne volonté, que finalement le travail en cuisine est assez facile et très fluide. Ça n'est pas une première, ça a déjà été testé oui, par alors ça a déjà été testé à Rennes, où ça marche bien, les 2 premiers mois. Là, ça ouvre à Paris pour l'inauguration. Preuve du succès, en tout cas du lancement, Joyeux attend la visite de Brigitte Macron, de Nicolas Hulot et de Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées. On va voir si ça marchera dans l'avenir, mais en tout cas l'ambition de l'entrepreneur, c'est de lancer plusieurs restaurants Joyeux, plusieurs coffee shops Joyeux, voire une chaîne avec une ouverture d'un second endroit à Paris, mais aussi pourquoi pas à Bordeaux ou à Lyon dans les années à venir. Lui, il dit bien que son objectif, c'est d'être rentable. Et pourquoi pas de concurrencer Starbucks. Oui. Alors, je ne sais pas s'ils ont une page Facebook et un compte Twitter au Café Joyeux. En tout cas, on voit que ces personnes porteuses de trisomie 21 sont de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux, dans les médias. Vous avez enquêté là-dessus. On retrouve tous ces détails dans le Figaro du jour. Et donc, voilà, ces handicapés qui sont en quête de visibilité et qui sont beaucoup plus présents sur ces réseaux. Racontez-nous ce que vous avez pu percevoir. Oui, alors c'est un phénomène assez incroyable, c'est que les parents d'enfants handicapés se sont mis à beaucoup plus communiquer sur les réseaux sociaux, en postant des vidéos pour montrer leur enfant déjà. Donc c'est plus des enfants qu'on cache, comme il y a une 40aine d'années, pour raconter leur vie aussi, et des vidéos ou des posts qui suscitent un énorme engouement.
Alors cet engouement, il s'est mesuré sur les réseaux sociaux, notamment l'année dernière avec l'initiative d'une jeune femme trisomique, Mélanie, qui a lancé un appel sur Facebook parce que son rêve c'était de présenter la météo. Ouais. Et elle a remporté son pari parce qu'elle a eu tellement de soutien que France 2 a accepté qu'elle présente la météo, et elle a fait un énorme succès d'audience avec plus de 8 millions de téléspectateurs qui l'ont vue en direct ou en replay. C'était donc Mélanie Ségard le 14 mars dernier. Voilà, ça avait été un il y a succès. un an. Ouais, il y a eu d'autres initiatives. On a vu un téléfilm sur TF1 à la rentrée qui racontait le parcours d'une jeune fille trisomique pour passer son bac. Là encore, carton d'audience, c'est arrivé en tête des audiences de ce soir-là, et plus de 6 millions de téléspectateurs l'ont vu. Cette différence parfois peut être une Alors, faire-valoir qui est clairement mise en valeur. Oui. On voit que ça existe aussi chez les anglo-saxons, et eux sont allés encore plus loin dans ce côté faire-valoir. Par exemple, cette année, il y a une grande marque, Nestlé, de produits alimentaires pour bébés qui, aux États-Unis, a choisi comme égérie publicitaire un petit garçon, Lucas, qui se trouve être atteint de trisomie 21. Donc c'est quand même un signe fort. Ouais, assez osé. Ça n'efface pas néanmoins, on en parlait un petit peu Agnès, une réalité qui est une forme de discrimination, toujours, on en parle aujourd'hui. Je rappelle que c'est donc la journée mondiale de la trisomie 21, une discrimination qui est réelle pour ces personnes dans le tissu social. Oui, tout simplement en prenant l'emploi. Donc on voit que l'emploi, il existe pour ces personnes-là au Café Joyeux, mais si on prend les chiffres nationaux, le taux de chômage des personnes handicapées s'élève à 19%, c'est le double de la moyenne nationale. On a aussi interrogé un adjoint du Défenseur des droits en charge des discriminations, et il nous a révélé que pour son prochain rapport qui fera le bilan de l'année 2017, le handicap arrivait pour la première fois en tête des saisines pour discrimination, soit 22% des saisines pour discrimination. Donc le regard est en train de changer, mais dans la réalité, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Merci beaucoup Agnès Leclerc pour toutes ces précisions. Et donc, votre reportage est à retrouver dans les bonnes colonnes du Figaro du jour et bien sûr sur le site internet. Merci Agnès. Merci.